ce choix dédié pour l'élévation de l'âme de André Ben Esther Ben Soussan Bezrat Hashem. Que ce cours nous fasse beaucoup d'élévation d'âme. Amen. 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 Une histoire authentique. Un type était Rebbe. C'est quoi Rebbe? Prof dans un Talmud Torah. Il enseigne la Torah aux petits-enfants. D'accord? Et ça fait une vingtaine d'années qu'il est Rebbe. Et un jour, il s'est dit, je vais aller visiter mon Rebbe de ma jeunesse. Quand moi j'étais petit, j'avais un Rebbe à l'école. Je vais aller le visiter. Il tape à la porte. Il dit, bonjour, Kvodara. Déjà vu, vous vous souvenez de moi? Non, pas du tout. Il rentre, il s'assied, etc. Écoutez, moi j'avais 6 ans, j'étais dans votre classe. Et puis, tu sais, écoute, j'ai quand même eu des centaines d'élèves. J'ai exercé pendant 30 ans, chaque année. Je me souviens plus, en plus, à 6 ans, aujourd'hui, tu n'as plus tellement la même tête. Alors le jeune homme lui dit, écoutez, je vais raconter l'histoire et certainement vous allez vous souvenir. On était en classe et il y a un élève qui est arrivé. Ses parents étaient riches, il avait une très très belle montre comme ça, toute brillante, etc. Et moi, j'ai pas tenu le coup, je lui piquais la montre. Le gosse a vu ça, il va chez le Rebbe, Kvodara, quelqu'un m'a volé ma montre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, je demande à la personne qui a volé la montre de rendre la montre à son propriétaire. Bon, moi, j'aurais bien voulu, mais en public comme ça, ça fait super honte. Comment faire une chose pareille? Et bon, et on voit que le temps passe, et la fin du cours, on arrive à la fin du cours. Et là, le Rebbe dit, bon, je vois que personne n'a rendu la montre, ok, je suis désolé, chers élèves, maintenant tout le monde se met face au mur, le visage vers le mur, les mains comme ça, comme ils font les flics comme ça, avec les mains comme ça, et moi je dois vérifier maintenant chacun dans les poches. Que tout le monde ferme les yeux. Et le Rebbe, il passe, comme ça, il vérifie chacun. Et moi, j'avais la montre dans la poche, là, enfoncée au fond de la poche. Et je deviens rouge, jaune, vert, de toutes les couleurs. Et le Rebbe, il se rapproche. Il arrive maintenant, il met la main dans ma poche. Il touche la montre, il sort la montre. Et là, je m'attends à, ça y est, j'ai trouvé. Ça va être la honte de ma vie. Terrible. Alors, j'aurai un tampon sur moi, voleur, toute ma vie. Terrible. Et le Rebbe ne dit rien. Et il continue celui d'après. Je voulais vous dire que quand j'ai vu ça, après cela, le cours a continué comme s'il n'y avait de rien. Je dis, vous allez me faire la remarque, un petit film, tu sais, je sais que c'est toi quand même, t'as fait mal, fait chouba. Rien. Vous ne m'avez plus jamais parlé de cela. Vous avez évité de me faire honte en public. Grâce à vous, j'ai eu la vie sauve. J'ai décidé, je ne volerai plus. Et moi, quand je serai grand, je serai un Rebbe aussi, pour montrer le bon exemple aux élèves. Et comme ça, j'ai fait ça. Je voulais vous dire maintenant, c'est grâce à vous que je suis Rebbe aujourd'hui. J'essaie de faire le mieux pour les éduquer dans l'honnêteté, etc. Maintenant, le Rav se souvient certainement de moi. C'est moi qui avais la montre dans la poche. Je lui ai dit, mais non, je ne me souviens pas du tout de toi. Mais comment, vous m'avez sorti vous êtes passé, vous avez sorti là, c'était bien vous. Oui, bien, je me souviens que j'avais sorti la montre de la poche. Alors, comment vous ne vous souvenez pas de moi? Tu crois que j'ai regardé? Moi aussi, j'ai fermé les yeux, je suis passé comme ça avec les yeux fermés chez tout le monde pour ne pas savoir qui c'était. Et je ne savais pas que c'était toi jusqu'à aujourd'hui. Regardez maintenant la douceur de la personne pour ne pas faire honte à son prochain en public. Tellement c'est important. On a attrapé quelqu'un, on est bien embêté. Le voleur, il faut quand même dire aux gens, regarde, c'est un voleur, faites attention. Le type, tu l'as tué pour toute sa vie. Toute sa vie, il aura honte. Et puis les enfants, ils sont cruels, ils vont se moquer de lui, se venger de lui. Tu l'as tué, il peut finir en asile psychiatrique ou chef de la mafia. D'accord? Tu t'es tué. D'abord, tu n'as pas dit en public et toi-même, tu n'as jamais su qui c'était. Pour ne pas faire honte à son prochain, la sensibilité vers l'autre. C'est tellement important de faire attention, de pas. Razonich disait toujours, la chose la plus dure, mon target numéro 1 dans ma vie, il ne disait pas target, il disait ça en yiddish, d'accord? Mon target dans ma vie, c'est arriver à jamais blesser quelqu'un. Ça demande du travail, ça demande de la réflexion. C'est super important. Que Dieu nous aide dans ce sens-là, B'ezrat Hashem, à être des gens sensibles, faire attention à notre prochain, il n'y a rien qu'Hachem aime plus que cela. Il n'y a rien qu'Hachem aime plus que cela. Il faut savoir, tu as des gens qui font Shabbat excellent, mangent cacheroute, la meilleure cacheroute qui au monde, tout ce que tu veux. Mais avec leur prochain, ils ne savent pas pourquoi. Parce que manger cachère, faire Shabbat, c'est simple. Il y a pas, tu t'es pas, par cela, tu ne mets pas en confrontation tes midotes, ton ego. Mais comme maintenant, il faut être bon avec son prochain. Et bon, c'est pas si grave de blesser son prochain. Au contraire. D'accord? On a chez nous une tendance à être sadique, pas être sadique avec TS, sadique avec un S tout seul, d'accord? On a du sadisme en nous. Arriver à casser cette
partie négative de l'ego, pour être tellement délicat avec les autres, c'est ça la chose que Hachem aime le plus. Et il y a beaucoup de gens qui ont étudié beaucoup de Torah, mais ils ne sont pas venus des grands Torah. De façon bizarre, et ça prouve que c'est là le secret. Tous les grands de Torah avaient une sensibilité par rapport aux autres extraordinaire. Extraordinaire. Ils faisaient des choses de folie pour mettre à l'aise quelqu'un. Rabbi Abba Shaul, grand Torah énorme, d'accord? Il passait dans la rue, il disait toujours Boker Tov, Shalom, chaque personne qu'il voyait, d'accord? Par gentillesse. Il y avait un dans sa rue qui était un type, Isken, il avait des problèmes, amer, méchant, c'est toujours la grimace. Alors il disait Shalom, il ne répondait même pas. D'accord? Du genre, il me casse les pieds, d'accord? Au Rav. On lui a dit qu'il faut d'Arav, c'est interdit de faire ça. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot. Gzlat ha'ani bevatechem. Le vol du pauvre est dans votre maison. Qu'est-ce qu'on peut voler à un pauvre? Qu'est-ce que moi j'ai volé à un pauvre que j'ai dans ma maison? On dit c'est quand tu dis shalom à quelqu'un et l'autre ne répond pas. Cet autre-là, c'est un voleur. Parce qu'il a volé ton shalom. Qu'est-ce que je peux voler à un pauvre? Il n'a rien, d'accord? Mais je peux voler son shalom. Le pauvre m'a dit shalom et moi je n'ai pas répondu. Là, j'ai volé le pauvre quand je n'ai pas répondu shalom à quelqu'un. Donc c'est un vol. Donc vous maintenant, vous lui dites shalom et ne répond pas. Quelque part, vous lui faites faire un péché de vous voler. Il dit non, moi je suis d'accord de perdre mon shalom. Je peux maintenant donner de l'argent. Si un type vient me voler de l'argent, je dis c'est cadeau pour toi, c'est cadeau. Il n'est plus voleur. Je donne en cadeau mon shalom, il n'est pas obligé de me répondre. Mais après des années, où chaque jour le Rav il passait à des échanges avec un grand sourire au type, le type faisait comme ça, au bout d'un moment le type a commencé à répondre d'abord shalom, puis après shalom avec un sourire, et le type lentement il a changé. Il était quelqu'un de bon, quelqu'un qui regardait les autres, quelqu'un qui était plus amer. C'est d'éducation, on ne peut pas changer quelqu'un du jour au lendemain, mais encore un temps gentil, tu éduques les gens à devenir gentils, à travailler sur le midot. Mais que Dieu nous aide, Hachem, à devenir des gens gentils et aimés d'Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.